La société secrète qui possédera votre maison dans 5 ans. BlackRock, l'entreprise la plus diabolique au monde, elle a longtemps été peu connue, hors du cercle très fermé de la finance, mais a commencé de plus en plus à couler beaucoup d'encre ces dernières années. Dans la vidéo du jour, nous allons parler d'une entreprise au pouvoir si étendu qu'il pourrait être, que vous le vouliez ou non, votre propriétaire dans 5 ans. Gros disclaimer, cette vidéo est à titre purement informatif. Pour de plus amples informations, vous trouverez toutes les sources en description. Le père fondateur de BlackRock. C'est le 2 novembre 1952 à Los Angeles, en Californie, que vient au monde l'homme celui qui deviendra l'un des hommes les plus influents de sa génération. Il s'agit de Lawrence Fink, plus connu sous le nom de Larry Fink, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Anderson School of Management et d'un baccalauréat en arts sciences obtenu à prestigieuse université de Californie à Los Angeles, UCLA. Il rejoint en 1976 la banque d'investissement First Boston Corporation, où il a travaillé dans le domaine de la vente d'obligations hypothécaires. Il a rapidement gravi les échelons et en est devenu le directeur général et un acteur clé dans le développement de ce marché émergent. En 1988, Larry Fink a joué un rôle clé dans la fondation de BlackRock, aux côtés de 7 partenaires, eux aussi professionnels de la finance. À cette époque, BlackRock était une division de Blackstone, un autre géant de la finance. Cependant, Fink et ses associés avaient une vision beaucoup plus ambitieuse. Ils voulaient transformer cette petite division en une société de gestion d'actifs totalement indépendante, axée sur les nouvelles technologies et les solutions d'investissement avancées. Grâce à des négociations habiles et une stratégie bien pensée, ils ont réussi à obtenir l'approbation nécessaire pour que BlackRock devienne une entité distincte de Blackstone en 1994. Une fois indépendante, BlackRock a commencé à se démarquer rapidement. Sous la direction de Larry Fink, la société a adopté une approche novatrice en combinant la gestion traditionnelle des investissements avec l'utilisation de technologies de pointe. Cela a permis à BlackRock de fournir des solutions d'investissement plus efficaces et de devenir un leader de l'industrie. Avant l'arrivée de Larry Fink et ses innovations, la gestion des investissements était ancrée dans des approches traditionnelles et manuelles. Les investisseurs se fiaient à des méthodes plus classiques basées sur des analyses fondamentales pour prendre des décisions d'investissement. Cette approche nécessitait souvent des recherches approfondies sur les entreprises, l'analyse des rapports financiers et des données historiques, ainsi que des échanges d'informations avec d'autres professionnels du secteur. Cependant, ces méthodes traditionnelles présentaient plusieurs limites. Tout d'abord, elles étaient souvent entravées par des contraintes de temps, de ressources et d'analyse. Obtenir rapidement et efficacement des informations pouvait être difficile, ce qui pouvait entraîner des retards dans la prise de décision. De plus, l'analyse manuelle des données était sujette à des erreurs humaines et à des biais cognitifs. Larry Fink a donc été un pionnier en introduisant l'utilisation de la technologie pour améliorer la gestion des investissements. Il a compris l'importance d'utiliser la technologie pour améliorer l'efficacité et la précision des processus d'investissement. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, il a développé des outils sophistiqués pour collecter, analyser et interpréter les données financières. Ces nouvelles approches basées sur la technologie ont permis d'accéder rapidement à un volume considérable d'informations provenant de différentes sources. Les investisseurs disposent désormais d'outils automatisés pour effectuer une analyse approfondie des mégadonnées, identifier les tendances du marché afin d'évaluer les opportunités d'investissement et optimiser les performances des portefeuilles. Les décisions sont prises de manière plus éclairée et réactive, grâce à une meilleure compréhension des facteurs de risque et de rentabilité. De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des investissements a contribué à réduire les erreurs humaines et le biais cognitif. Les machines peuvent analyser les données de manière objective et sans préjugés, ce qui permet d'éviter les décisions impulsives ou influencées par des facteurs émotionnels. Ces approches basées sur la technologie sont désormais largement adoptées dans l'industrie et Fink est reconnu comme un visionnaire ayant ouvert la voie à cette évolution majeure. Il a été reconnu pour sa vision stratégique et sa capacité à anticiper les tendances du marché. Il a joué un rôle déterminant dans l'adoption de nouvelles technologies en faisant de BlackRock un pionnier dans l'utilisation de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle pour informer les décisions d'investissement. BlackRock se distingue également par la diversité de ses employés avec plus de 19 000 personnes d'origine, de races et de nationalités différentes. Ses richesses culturelles lui permettent de répondre aux besoins d'une clientèle multilingue dans plus de 130 langues réparties dans 36 pays. Cela se concrétise par la création de sa plateforme technologique emblématique Aladdin, un outil incontournable pour la gestion et l'analyse de vastes quantités de données financières en temps réel.
La plateforme technologique Aladdin. Cette technologie révolutionnaire a non seulement optimisé les opérations internes de BlackRock, mais elle a également été mise à disposition de ses clients, apportant une réelle valeur ajoutée. Aladdin n'est pas inspiré du dessin animé comme on pourrait le penser. Il s'agit de l'acronyme de Asset, Liability, Debt, and Derivative Investment Network, réseau d'investissement actif, passif, dette et produits dérivés, a été créé dans les années 1990 dans le but de calculer les risques des placements financiers du groupe. Cette préoccupation était une véritable obsession pour Larry Fink. Grâce à des centaines d'ordinateurs et de serveurs, Aladdin est en mesure d'analyser et de traiter une quantité massive de données provenant de différentes sources. La fonction principale d'Aladdin est de fournir des informations précieuses pour identifier les meilleurs investissements sur les marchés financiers. Certains le comparent aujourd'hui à une sorte de Google de la finance, puisque Aladdin est une véritable mine d'informations, regroupant toutes les données essentielles. Qu'il s'agisse du taux de croissance économique, des résultats financiers des entreprises, des tendances du marché ou même des niveaux de risque, grâce à cette masse de données, les gestionnaires de BlackRock ont à leur disposition une multitude de scénarios d'investissement possibles. Aladdin est bien plus qu'un simple outil d'analyse de données. Il est devenu un acteur de la finance mondiale, offrant des recommandations éclairées incontournables aux gouvernements, institutions et investisseurs, et son influence s'étend bien au-delà de l'analyse financière, car BlackRock est devenu un conseiller précieux dans le domaine politique grâce à Aladdin. Pourquoi BlackRock est-il si puissant? BlackRock est puissant en raison de son expertise dans la gestion financière, de son utilisation avancée de la technologie et des données, mais aussi en raison qu'il lui permet des relations étroites avec les gouvernements et les régulateurs et une grande influence dans les conseils d'administration des entreprises. Et tout cela ne serait pas possible sans les actionnaires. Une caractéristique importante des actions de BlackRock est qu'elles confèrent à leurs détenteurs des droits de vote. Cela signifie que les actionnaires de BlackRock ont leur mot à dire dans les décisions et les affaires de l'entreprise, en fonction de leur proportion de propriété, que ce soit par l'intermédiaire de courtiers ou directement lors des assemblées générales des actionnaires de BlackRock sur des décisions clés de l'entreprise. Larry Fink, PDG et actionnaire individuel le plus important. Plus de la moitié des actions de l'entreprise est détenue par des sociétés d'investissement et des gestionnaires d'actifs. Ces investisseurs institutionnels détiennent des actions au nom de leurs clients, ce qui représente 61,87% de l'ensemble des actions de BlackRock. Parmi les principaux actionnaires institutionnels de BlackRock, on retrouve The Vanguard Group, supervisant un portefeuille d'actifs d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars avec une participation de 9,04%, State Street Corp, gérant plus de 4 milliards de dollars avec 4,21%, et même la Bank of America qui possède 3,45% et gère près de 2 milliards d'encours, rien que ça. Les principaux actionnaires institutionnels contribuent à la robustesse et à la confiance dans la position de BlackRock en tant que l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. La valeur totale des actifs sous gestion par l'entreprise est d'à peu près 9 000 milliards de dollars. Cela représente plus que le produit intérieur brut de presque tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis et de la Chine. Les principaux concurrents de BlackRock sont The Vanguard Group, State Street Corp, T. Rowe Price Group Inc. Et cela peut paraître étonnant, puisque certains d'entre eux sont actionnaires de BlackRock. En réalité, la concurrence entre ces acteurs contribue à façonner l'industrie de la gestion d'actifs et à stimuler l'innovation dans le secteur. Chacun y trouve son compte. Comment cela se fait? La principale source de revenus de BlackRock provient des frais de conseil en investissement et des frais administratifs qu'elle facture à ses clients. Ces frais sont basés sur les montants d'actifs sous gestion et sont généralement calculés en pourcentage. BlackRock offre une gamme de services de gestion d'actifs et de conseil aux investisseurs individuels et institutionnels, ce qui lui permet de générer des revenus importants grâce à ces frais. Les actionnaires de BlackRock jouent un rôle important dans le rayonnement de l'entreprise grâce à leur participation à l'encours. En effet, plus les actionnaires investissent dans BlackRock, plus l'encours de l'entreprise augmente. Cela démontre la confiance que les actionnaires ont envers BlackRock en tant que gestionnaire d'actifs et leur soutien à l'entreprise. Avec une grande quantité d'actifs sous gestion, l'entreprise peut exercer une pression sur les entreprises dans lesquelles elle investit. Cela peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. Par exemple, suite à des controverses sur l'impact écologique et environnemental, BlackRock a entrepris des démarches pour renforcer sa responsabilité sociale et environnementale. La société a adopté une approche ESG, environnementale, sociale et de gouvernance, dans ses investissements, prenant en compte des critères plus larges que la simple rentabilité financière. BlackRock a également pris des engagements en faveur de la
la transparence, notamment en promettant de publier l'impact sur le climat de son portefeuille et en intégrant des données pertinentes dans Aladdin afin de fournir des informations précieuses aux investisseurs intéressés par les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et d'autres initiatives durables. Au fil des années, Fink a transformé BlackRock en une entreprise gigantesque. Sous sa direction, BlackRock a acquis d'autres sociétés de gestion d'actifs et a développé une expertise inégalée dans la gestion de portefeuilles à grande échelle qui en fait un acteur majeur sur les marchés financiers mondiaux. Cependant, cette influence n'est pas sans susciter des interrogations et des critiques. Certains s'inquiètent du pouvoir et de la concentration excessive de BlackRock dans le secteur financier. D'autres remettent en question l'opacité entourant les décisions d'investissement de la société et leur impact sur les politiques environnementales et sociales. Un monopole qui dérange. La croissance de BlackRock n'a pas été sans controverse. Certains ont critiqué la taille et le pouvoir de l'entreprise, s'inquiétant de sa concentration dans le secteur financier. Tout d'abord, BlackRock est considéré par certains comme trop gros pour échouer. Cela signifie que si la société venait à rencontrer des difficultés financières, cela pourrait avoir un impact significatif sur les marchés et même nécessiter un renflouement gouvernemental. Cela avait déjà été vu auparavant. Lors de la crise financière de 2008, des institutions financières comme Lehman Brothers et Bear Stearns ont fait faillite, provoquant une instabilité dans le secteur bancaire. Les gouvernements ont dû intervenir en lançant des plans de sauvetage et en injectant des fonds publics pour stabiliser le système financier. En 2012, les caisses d'épargne espagnoles ont également connu des problèmes financiers en raison de l'éclatement de la bulle immobilière. Le gouvernement espagnol a mis en place un plan de renflouement pour recapitaliser les banques en difficulté et protéger les dépôts des épargnants. En 2008, les géants du crédit hypothécaire américain Freddie Mac et Fannie Mae ont nécessité une intervention du gouvernement pour éviter une crise plus grave sur le marché immobilier. En Irlande, après l'effondrement de la bulle immobilière, le gouvernement a dû renflouer les banques en difficulté, dont l'Anglo-Irish Bank et l'Irish Nationwide Building Society. En parlant de gouvernement, d'autres ont soulevé des préoccupations quant à l'influence de BlackRock tant au niveau privé qu'au niveau institutionnel, et même des gouvernements. L'une des interventions les plus remarquables de BlackRock a eu lieu lors de la crise des dettes souveraines en Europe au début des années 2000. Lorsque plusieurs pays européens ont été confrontés à des problèmes de dette excessive, cela a créé une crise financière qui a menacé la stabilité économique de la région. Certains pays tels que la Grèce, l'Espagne et l'Italie étaient confrontés à des niveaux élevés de dette publique et avaient du mal à rembourser leurs créanciers. BlackRock a alors travaillé en collaboration avec les autorités financières et les institutions européennes pour élaborer des plans de sauvetage et des programmes de réforme économique visant à rétablir la stabilité des marchés financiers et à réduire les risques. Un autre exemple notable est son rôle dans les politiques monétaires et les décisions de la Réserve fédérale américaine Fed. Les décisions de la Fed ont un impact direct sur l'économie américaine et par conséquent sur les marchés financiers mondiaux. Dans ce contexte, BlackRock, en tant que l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, a été étroitement impliquée dans les politiques monétaires et les décisions de la Fed dans le cadre de l'exécution de transactions dans le cadre de ses opérations de politique monétaire. BlackRock agit en tant que courtier et participe aux achats et ventes de titres effectués par la Fed sur les marchés financiers. La société joue un rôle de facilitateur en mettant en œuvre les décisions de la Fed concernant l'achat d'obligations du Trésor et d'autres actifs dans le but d'influencer les taux d'intérêt et de soutenir l'économie. Cette implication de BlackRock dans les politiques monétaires de la Fed a aussi suscité des préoccupations. D'aucuns pensent que cela crée un conflit d'intérêts car BlackRock pourrait potentiellement bénéficier des décisions de la Fed tout en gérant des actifs pour ses clients. Quant à son impact sur les entreprises privées, le pouvoir dit horizontal fait aussi parler. En raison de sa position dominante, BlackRock peut exercer une influence significative sur les entreprises dans lesquelles il investit et sur les marchés financiers en général. Cependant, ce pouvoir accru peut également entraîner des conflits d'intérêts. L'un des principaux défis réside dans le fait que BlackRock gère des portefeuilles d'investissement pour une large gamme de clients, allant des particuliers aux grandes institutions financières. Cela signifie que les intérêts de BlackRock peuvent parfois entrer en conflit avec ceux de ses clients. Par exemple, BlackRock peut détenir des participations importantes dans plusieurs entreprises concurrentes d'un même secteur. Dans une telle situation, ses intérêts peuvent diverger de ceux de ses clients qui ont investi dans l'une de ces entreprises concurrentes. BlackRock devra donc équilibrer ses propres intérêts avec ceux de ses clients. De plus, en raison de sa taille et de son influence, BlackRock peut exercer une pression sur les entreprises dans lesquelles il investit pour qu'elles adoptent certaines politiques ou pratiques. Cela peut inclure des demandes en matière de gouvernance d'entreprise, de pratiques environnementales ou sociales ou d'autres questions clés. Bien que ces demandes puissent être légitimes du point de vue de la durabilité et de la responsabilité, elles peuvent également être perçues comme une forme de pouvoir excessif exercé par BlackRock. Il pourrait ainsi avoir la main mise sur tout un secteur et ce, dans le plus grand des calmes. Pour mieux vous expliquer le pourquoi du titre de la vidéo, voyons ensemble ce cas pratique.
L'immobilier. En théorie, BlackRock pourrait posséder votre appartement, votre immeuble ou votre maison dans 5 ans par le biais de ses activités d'investissement immobilier. Je vous explique. BlackRock est une société de gestion d'actifs qui investit dans une large gamme de classes d'actifs, y compris des biens immobiliers. Lorsque BlackRock investit dans l'immobilier, il le fait généralement au nom de ses clients. Néanmoins, en tant qu'entreprise privée, BlackRock n'est pas tenu de divulguer publiquement ses investissements ou son implication. Dans certains cas, il peut agir par le biais de fonds d'investissement ou de structures complexes afin de dissimuler son identité en tant qu'investisseur principal. À titre illustratif, BlackRock peut créer ou gérer des fonds d'investissement immobilier qui regroupent des capitaux provenant de plusieurs investisseurs. Ces fonds peuvent être utilisés pour acquérir des biens immobiliers tels que des immeubles d'appartements, des bureaux ou des centres commerciaux. Les revenus générés par ces investissements tels que les loyers perçus sont ainsi distribués aux investisseurs proportionnellement à leur participation dans le fonds. Dans ce scénario, si une personne investit dans un fonds immobilier géré par BlackRock, elle peut indirectement bénéficier des rendements de l'investissement immobilier, y compris des revenus provenant de la location ou de la vente de biens immobiliers. Il est vrai que BlackRock, en tant qu'entité, n'aura pas la propriété directe de la maison. Les biens immobiliers sont généralement détenus par des structures légales distinctes, telles que des sociétés de portefeuille ou des fiducies, qui sont créées dans le cadre des fonds d'investissement et détenues par les investisseurs. Mais techniquement, elle aura la main mise sur lesdits investissements. Il y a aussi des craintes quant à ces activités d'investissement puissent aussi avoir un impact sur les prix du marché immobilier. Par exemple, si BlackRock investit massivement dans un marché immobilier spécifique, cela peut potentiellement entraîner une hausse des prix, ce qui rend l'accessibilité à la propriété plus difficile pour certains. Sur le géant BlackRock. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire votre perception des sociétés d'investissement et surtout à liker et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.